Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses du développement logiciel pour découvrir un outil qui a le pouvoir de transformer le chaos en pure clarté. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Un bug sauvage apparaît. Et là, la chasse au trésor commence. Est-ce que ça vient du front, du back, un souci avec l'API? C'est souvent une course frustrante. On a l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin numérique. Et si on regardait les choses sous un autre angle? Souvent, le vrai problème, ce n'est pas un composant qui est cassé. Non, c'est plutôt une conversation entre les différentes parties du système qui a complètement déraillé. Une requête qui part au mauvais moment, une réponse qui n'est pas du tout celle attendue, un vrai dialogue de sourds. Bon, alors creusons un peu cette idée. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de cartographier ces conversations, de visualiser ce dialogue invisible pour enfin y mettre de l'ordre. Et c'est justement là que notre outil du jour entre en scène. Et voici la solution, le diagramme de séquence. Attention, ce n'est pas un plan d'architecte de tous les systèmes, c'est beaucoup plus malin que ça. Pensez-y plutôt comme le script d'une scène bien précise. Il nous montre réplique par réplique comment les différents acteurs de notre système se parlent pour arriver à faire quelque chose. Ce qui est génial avec cet outil, c'est sa simplicité. Il apporte une clarté quasi immédiate, parce qu'il répond à des questions fondamentales. On sait tout de suite qui parle à qui, dans quel ordre précis, ce qu'ils se disent exactement, et même que se passe-t-il s'il y a plusieurs fins possibles à l'histoire. Bien sûr, pour pouvoir lire et écrire ce genre de script, il faut en connaître la grammaire. Alors passons en revue, très simplement, les quelques éléments de base qui composent n'importe quel diagramme de séquence. Au tout début de notre histoire, il y a presque toujours un acteur. C'est celui qui lance l'action. Ça peut être un utilisateur qui clique sur un bouton ou bien un autre système qui nous envoie une information. Bref, c'est le point de départ de toute la séquence. Ensuite, on a nos personnages si on veut. Chaque participant à la conversation, que ce soit un service, une base de données, peu importe, est représenté par ce qu'on appelle une ligne de vie. Cette ligne verticale symbolise sa présence tout au long de la scène qu'on est en train de décrire. Et comment nos personnages communiquent? Eh bien, avec des messages. Ce sont les flashs qui vont d'une ligne de vie à l'autre. Ce sont littéralement les répliques du script. Un message, ça peut être un appel de fonction, une requête API, c'est l'action qui fait avancer l'intrigue. Et quand une ligne de vie reçoit un message et se met au travail, on le voit grâce à une barre d'activation. Ce petit rectangle vertical nous montre très clairement le moment où un objet est actif, où il est sur scène, en train de traiter une information ou d'exécuter une tâche. Alors là, un point vraiment important. Tous les messages ne se valent pas. Un message synchrone, celui avec la flèche pleine, ça veut dire « je t'appelle et je ne bouge pas tant que tu ne m'as pas répondu ». C'est bloquant. À l'inverse, le message asynchrone avec la flèche ouverte, c'est « tiens, je te donne cette info, débrouille-toi avec, moi je continue ma vie ». Comprendre cette différence, c'est crucial. Mais bon, la vraie vie, c'est rarement une ligne droite. Et le code non plus. C'est rempli de si, de sinon, de boucles. Comment on représente ça? Eh bien, le diagramme de séquence est un outil super pratique pour ça, les fragments combinés. Ces fragments, ce sont simplement des boîtes qu'on dessine autour d'une partie du diagramme pour y ajouter de la logique. Le fragment alt, par exemple, gère les alternatives, un peu comme un if-else. Opt, c'est pour un cas optionnel. Et loop, pas de surprise, ça montre une action qui se répète en boucle. Allez, assez de théorie. Rien ne vaut un bon exemple pour que tout devienne limpide. On va prendre un cas que tout le monde connaît par cœur, la connexion d'un utilisateur. Et on va construire le script de cette interaction ensemble, pas à pas. Notre histoire est toute simple. En 1, l'utilisateur rentre son email et son mot de passe. En 2, le système doit vérifier que ça correspond bien à ce qu'il y a en base de données. Et en 3, il doit dire si c'est bon ou pas. Simple, non? Ok, action. Notre acteur, l'utilisateur, démarre la conversation. Il envoie le tout premier message, qui contient l'email et le mot de passe, à la ligne de vie, service d'authentification. Le premier domino vient de tomber. Le service d'authentification a bien reçu la demande. Mais évidemment, il ne peut pas répondre tout seul. Il a besoin de vérifier l'info. Il envoie donc, à son tour, un message à la ligne de vie base de données pour lui demander de vérifier les identifiants. C'est ici que ça devient vraiment parlant. La base de données va répondre, mais il y a deux issues possibles. Soit le mot de passe est bon, soit il est mauvais. Pour représenter cette bifurcation, on utilise notre fameux fragment alt. Il va nous permettre de dessiner très clairement ces deux chemins possibles. Et voilà le travail. Regardez le diagramme final. Dans la partie haute de notre alt, si le mot de passe est valide, la base de données renvoie un succès et le service d'authence renvoie connexion réussie. En bas, si c'est invalide, les messages de retour indiquent un échec. La conversation est devenue limpide, visuelle, sans aucune ambiguïté possible. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est bien plus que de dessiner des boîtes et des flèches. On vient d'appliquer une philosophie, celle de penser à l'interaction entre les différents morceaux du système avant même de se jeter sur le clavier pour écrire la première ligne de code. Pour que cet outil soit vraiment efficace, il y a quelques règles d'or. S'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait celle-ci.
Un diagramme pour un seul et unique scénario. C'est la clé de la clarté. Il faut absolument éviter de le transformer en un monstre illisible qui essaye de tout raconter. L'ordre chronologique, c'est son super pouvoir, il ne faut jamais le perdre de vue. Et cette citation, elle résume parfaitement cet état d'esprit. Le code, ce n'est que la dernière étape, la traduction. Le vrai travail d'ingénierie, celui d'un bon développeur, c'est d'abord de comprendre le problème, de structurer la solution dans sa tête ou sur un diagramme, et seulement à la fin, de l'implémenter. Alors, la prochaine fois, face à une fonctionnalité un peu tordue ou un bug bien caché, la question à se poser est peut-être celle-ci. Et si, avant de foncer tête baissée dans le code, la clarté offerte par un simple diagramme devenait en fait l'outil le plus puissant de tous ?